Break Time, un podcast présenté par le CSEPR, accueille aujourd'hui Pascal Billard afin de discuter de l'initiative Habitaction, des solutions explorées localement pour le logement et de l'impact positif de l'initiative Communauté francophone accueillante à Hawkesbury. Pascal Billard, bienvenue à Break Time. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi. Et on a plusieurs sujets à approcher aujourd'hui avec toi. Mais avant, une belle mise en contexte. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton parcours? Hein, tu as un parcours de vie intéressant, là, que ce soit au niveau professionnel, bénévolat, implication communautaire. J'aimerais entendre parler justement de tous ces aspects-là de ta vie, là, puis qu'est-ce qui t'a mené ici à Break Time aujourd'hui? Je vais essayer de faire ça vite parce qu'à l'âge que j'ai, j'en aurais beaucoup à raconter. Pas de problème, j'ai du café en masse. C'est bon. Donc, comme tu l'entends à mon accent, là, je suis né dans le nord de l'Ontario. Non, Oui, c'est pas oui, vrai. oui. Moi, je suis originaire d'Europe, plus précisément de France. J'ai immigré au Canada, ça va faire 40 ans. 40 ans cette année, exactement. Oh, Donc, wow. oui, ça commence à faire. De formation, je suis agroéconomiste Oh. et je suis immigré en tant que producteur agricole au Québec. Malheureusement, au bout de 3 ans, j'ai eu un accident assez grave qui m'a obligé à lâcher cette profession-là. J'ai été obligé de réorienter ma carrière. Et donc, de venir au Canada, c'était un rêve de tout jeune. Là, de Ah oui? 7-8 ans, là, je rêvais. Je dis, quand je serai grand, je serai agronome au Canada. Je dis ça à Wow. mon grand-père, là, puis ça le faisait rire. Quand je suis parti, il m'a dit, tu réalises ton rêve. Et oui. Et mais quand j'ai eu cet accident-là, il fallait que je change d'orientation. J'avais un deuxième rêve, c'était de travailler dans la coopération internationale. Ah bon? Et j'ai trouvé un emploi. Je suis parti pendant 2 ans au Sénégal à faire du développement agricole. Wow. Donc, j'ai réalisé mes 2 principaux rêves. Moi, je suis content. J'aurais pu m'arrêter là, mais non, il fallait que je continue. Ouais. Donc, je suis revenu au Québec après mes 2 ans au Sénégal. J'ai travaillé dans plusieurs régions et il y a 25 ans, 26 ans maintenant, avec une associée, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Solaire Consultant, justement dans le développement agroalimentaire et dans l'environnement. Oh. Notre objectif, c'était un petit peu développer, que l'agriculture se développe, mais d'une manière respectueuse de l'environnement. On a travaillé beaucoup avec les producteurs biologiques, avec les produits de terroir. On se spécialise aussi dans l'économie circulaire, c'est-à-dire revaloriser un petit peu tous les résidus, trouver des débouchés, faire autre chose que d'envoyer ça en enfouissement. Et ça tombe bien parce qu'avec la pandémie, on a eu des problèmes d'approvisionnement de matières premières. Donc, l'économie circulaire a été vraiment mise de l'avant. Ouais. Et on a eu beaucoup de demandes là-dedans. En fait, moi, depuis la pandémie, j'ai pas arrêté de travailler. Et donc, je compatis avec ceux qui ont perdu leur emploi. Mais pour nous, ça a été une belle opportunité. OK. Donc, ça, c'est mon parcours professionnel vite fait, là. Wow. OK. C'est intéressant, ça. Est-ce que c'est ton entreprise? Est-ce que c'est situé dans le coin ici? L'entreprise est à Hawkesbury même, là, Ah sur oui. la rue principale, depuis 6 ans. Non, depuis 2 ans. On était avant au collège d'Alfred. Ah, d'accord. Mais depuis que ça a fermé, qu'il n'y a plus personne, donc on a déménagé notre bureau ici. Bon, ici, pourquoi Hawkesbury? Parce que c'est pratique, c'est une place qui est correcte, là. Je suis aussi beaucoup impliqué dans l'immigration francophone. Ah ah. Je suis, où Salaire est partenaire du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est ontarien. Oui. Je me plais souvent à dire que on est le seul partenaire privé. Donc, quand on assiste à toutes les rencontres, pour nous, pour moi, c'est du bénévolat, mais c'est avec plaisir. Et bon, on le sait, on est à Hawkesbury depuis 2 ans. Il y a ce qu'on appelle la communauté francophone accueillante. Oui. Hawkesbury a été nommé pour devenir communauté francophone accueillante. J'ai fait partie du comité consultatif dès le départ pour trouver des idées, des projets pour rendre justement cette ville-là plus accueillante pour les nouveaux arrivants. J'ai proposé plusieurs projets, quelques-uns ont été acceptés. J'ai eu le mandat de faire le jardin communautaire, de m'occuper du jardin communautaire
qui est pour les résidents et pour les nouveaux arrivants. Mhm. Donc, ça permet un bel échange. Pour moi, c'est une très belle réussite Oui. parce qu'il y a eu des liens d'amitié qui Mhm. se sont créés. Excusez-moi. Et c'est vraiment l'objectif de ces projets-là, c'est que les nouveaux arrivants se sentent intégrés et bien chez eux. Oui. Euh, c'est un projet, ça ne veut pas dire que Hawkesbury est rendu une communauté accueillante. On a 3 ans pour qu'elle le devienne une Oui. communauté francophone accueillante. Mais bon, en travaillant là-dessus, sur le comité consultatif et tout ça, on s'est aperçu que c'est bien joli de faire venir des nouveaux arrivants, Mhm. mais il faut les loger. Ouais, c'est la première étape, là. C'est ça, là. Hein? On pense, oui, leur trouver du travail. Du Mhm. travail, il y en a, ça, c'est pas le problème. Il y en a Ouais, partout au Canada actuellement, il n'y a pas de en chômage, masse. hein. Mhm. Même avec la pandémie, il y a encore beaucoup de postes qui sont ouverts. Mhm. Mais ce qu'on s'est aperçu, il n'y a pas de logement. Donc, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que en tant qu'immigrant, même si je me considère plus comme immigrant, mais vraiment canadien à part entière depuis le temps que je suis là, j'ai Mhm. passé plus de temps de ma vie ici que dans mon lieu de naissance. Oui. Je trouve ça dommage d'avoir de faire venir des gens puis qu'on soit pas capable de les loger. Ouais. Donc, et on en a parlé beaucoup dans les réunions, fait des années Ouais. qu'on n'a pas de logement. Puis un jour, je dis là, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Mhm. Ben, on sait pas trop. Bon, je dis là, moi, là, ça suffit, là. Je vais, euh, je vais m'appliquer davantage là-dedans. OK. Et j'ai décidé de créer un organisme à but non lucratif. Bon, pas tout seul, on est plusieurs. Mhm. On est 4 membres fondateurs, 5 membres fondateurs maintenant, là, sur le conseil d'administration. Un organisme à but non lucratif qui s'appelle l'Habitation Presque-Sol D'accord. et dont l'objectif est de pas de construire des logements, c'est vraiment pas notre but, là, mais de voir ce qui se passe, de voir les possibilités qu'il y a. Et Oui. on priorise aussi beaucoup les coopératives d'habitation. C'est quoi une coopérative d'habitation? Parce que tu sais, j'en ai déjà entendu parler Bon, souvent, je suis juste pas certain de bien saisir le concept. bon, une coopérative d'habitation, c'est on peut dire un bâtiment qui est divisé en logements. Mhm. Chaque membre de la coopérative possède son propre logement, un peu comme un condo, là. Ah Donc, il ouais, est OK. propriétaire de son logement, et l'objectif, c'est que les loyers couvrent les frais d'entretien du building, de l'immeuble, mais il n'y a pas d'objectif de profit. C'est pas Ah. comme un promoteur privé qui va louer ses appartements, mais son objectif, c'est aussi de faire du profit par-dessus tout ça une fois qu'il a payé tous ses frais. Ah ah. Tandis que là, il n'y a pas d'objectif de prix, donc les loyers sont moins élevés. Ben, les loyers, non, c'est pas des loyers, en fait, c'est le coût ou le coût de remboursement de l'emprunt, si vous voulez, est Ah. moins élevé que si ça appartient à un promoteur privé. Ah, OK. Et dans une coopérative d'habitation, en général, il y a 2 catégories d'acheteurs, de propriétaires. Il y a ceux qui sont, on peut dire, qui ont plus les moyens, donc qui vont payer un peu plus cher que ceux qui ont des moyens réduits. Ah Donc, bon? ça permet aux personnes qui ont un revenu plus modeste d'accéder beaucoup plus facilement à la propriété. Hmm. Ah, c'est très intéressant, ça. C'est quoi l'avantage pour un entrepreneur d'aller dans cette direction-là? Parce qu'il y en a qui existent. Donc, il y a c'est clair qu'il y a des entrepreneurs qui ont compris c'est quoi l'avantage, mais clairement, pas assez, parce qu'on n'entend pas parler tant que ça. Donc, Non. selon toi, c'est quoi l'avantage de, d'aller dans cette avenue-là pour un entrepreneur? Pour un entrepreneur, l'avantage, c'est que lui, il construit ce qu'on lui demande et puis il est payé pour la construction qu'il a. Mhm. Moi, si je veux une maison, je vais voir un contracteur, je lui dis construis-moi une maison, je le paye, puis la maison m'appartient. Mhm. Donc, l'avantage, c'est qu'il est libéré de tous les soucis qu'il peut y avoir après. L'entretien, il n'y a pas à s'occuper de louer ou de voir si ses logements sont toujours pleins. Mhm. Il y a pas. C'est ça son gros avantage. D'un autre côté, le promoteur qui veut construire pour louer par la suite, lui, c'est plus un investissement à long Ouais, terme qui voit ouais. ça. Donc, c'est deux aspects différents.
Donc, c'est ça qu'on essaye justement avec Habitation, de sensibiliser les contracteurs qu'il y a ici. On a même trouvé qu'ils viennent de l'extérieur. Ils disent, si vous n'avez pas, moi, ça m'intéresse de venir construire des coopératives d'habitation. Donc, on Ben est pas oui. mal pris de ce côté-là. On a commencé à faire un petit travail de ce côté-là. En Hmm. fait, l'organisme est officiel depuis septembre 2021. Oh, tout jeune. C'est tout jeune. On est 5 membres du conseil d'administration qui travaillent tous très fort, donc c'est du Mhm. bénévolat. On n'a malheureusement pas le temps de s'en occuper comme on devrait. Là, on va être en recherche de financement, d'essayer de trouver un peu d'argent pour pouvoir engager une personne qui va vraiment Mhm. faire la job qui est prévue pour ça, là. Oui, là, c'est sûr qu'il y a des tâches administratives aussi à tous les jours à essayer de maintenir ça puis vous appuyer. Ça Il y a prend ça, ça. puisqu'on veut aider aussi les gens, on peut avoir, avec une coopérative d'habitation, il Hmm. y a plusieurs subventions qui sont disponibles. Ah ah. Mais il faut faire des demandes, il faut les remplir. Donc, on Ouais. veut vraiment engager quelqu'un là, qui puisse s'occuper de ça. J'aime beaucoup l'idée, maintenant que je la comprends un peu mieux. C'est très intéressant, un genre de compromis très pratique entre l'immeuble à location et la maison hypothéquée classique. Tu sais. C'est un beau compromis entre les deux. Puis je pense qu'on pourrait bénéficier effectivement de ça quand même, parce qu'on a besoin on a besoin de logements très très vite. C'est la pénurie de main-d'œuvre qu'on a présentement. Si on décide de maintenir le statu quo, on a beau se Ça- croiser les doigts, ça va pas. Non, il faut vraiment trouver des logements. Ouais. Puis l'autre avantage d'une coopérative d'habitation, c'est pas comme des logements à prix modique, là. Ouais, c'est pas la même C'est encore, chose. c'est différent. Les gens, les locataires sont propriétaires de leur logement. Donc, Mhm. ça prend une valeur aussi, Oui. peut-être moins qu'un logement individuel, mais il y a toujours une coopérative d'habitation. Il y a toujours quelqu'un dedans. C'est quelque chose qui tient Ouais. longtemps. Il y a les logements sont très rarement disponibles. Il y a Mhm. même, dans la majorité des coopératives d'habitation qui existent au Canada, il y a des listes d'attente, des fois de plusieurs années. Wow. Donc, ça fonctionne. Ah oui, je le crois. Euh, il y a des associations de coopératives d'habitation à Ottawa. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus au Québec et en Colombie-Britannique qu'en Ontario. Ah bon? Mais oui, mais il y en a. Pour quelle il- raison? Peut-être que c'est un modèle qui est moins connu ou c'est Ah. plus connu dans les grandes villes. À Ottawa, j'en connais plusieurs, là, Hmm. grandes coopératives d'habitation, mais dans le milieu rural, il y en a très peu. Même, de Ouais. toute façon, dans les autres provinces, c'est aussi ça. Donc, c'est OK. quelque chose qu'il faut faire connaître, c'est quelque chose qui va bien. Et l'avantage, c'est qu'on peut maintenant faire des coopératives d'habitation plus vertes. Et c'est un peu Ouais. notre objectif, c'est il y a même des subventions pour ça, pour que Mhm. ça soit plus vert du côté énergétique. Ouais. Ce qu'on veut que ça soit multigénérationnel, donc d'avoir les grands-parents aussi qui soient là, donc qui peuvent Ah, des bonne fois idée. s'occuper des petits-enfants. On aimerait Ouais. avoir des places assez grandes pour avoir un jardin aussi communautaire, ou puis intégrer des garderies, quelque chose comme ça. Ben oui, c'est super parce que là, je t'entends, puis ça règle cinq six problèmes en même temps, là. C'est Tu ça. sais, on a du logement, la population est vieillissante. Bon, ils Oui. ont du logement. Il y a une belle coopération qui se crée, une genre de mini-communauté au sein d'une communauté. Il y a l'aspect vert là-dedans. Puis c'est ça, là, ça sonne vraiment. C'est difficile de trouver un désavantage à cette idée-là à date, là. C'est difficile, oui, c'est difficile. Ben, mais la problématique qu'on a, c'est que pour mettre une coopérative d'habitation, il faut du terrain aussi. Ben ouais, c'est sûr, là. Et là, du terrain, il y en a pas beaucoup qui appartiennent à la ville. On a Mhm. actuellement 2 en vue, là, qu'on doit regarder. Ou alors, c'est de récupérer des bâtiments, de les transformer. Mhm. Mais c'est pareil, bon, ça prend du financement. Ouais. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de démarches. C'est pour ça que Mhm. là, si on peut avoir un peu de financement, au moins pour engager une personne la première année, Ouais. pour mettre ça sur place, après, on sera peut-être capable de s'autofinancer avec les projets qu'on pourrait mettre de l'avant. Mais là, ça nous prend quelque chose. C'est notre prochain mandat là, qui devient urgent de trouver de l'argent pour engager quelqu'un. OK. Puis ça, avez-vous. Quel genre d'appui vous recherchez
de la communauté? Est-ce qu'il y a un shout-out à la communauté que vous aimeriez faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que la communauté peut faire pour vous aider à accomplir ce but-là? Ben, ce qui est prévu, normalement, je dois faire, et puis pour ça, des présentations à la communauté, présentations peut-être même aux villes et villages avoisinants, Mhm. pour démontrer justement, montrer qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'habitation. Ouais. Ça doit se faire, là, j'ai pas le temps, je vais être honnête, là. Parce que J'essaie de me libérer, oui. c'est pas exclusivement à Hawkesbury, ça, Habitation, n'est-ce Non, pas? c'est Prescott Western, c'est même tout l'Est ontarien, Ouais, là. c'est ça, là. Mais on se concentre au départ sur Hawkesbury, Oui. et puis vraiment la région de Prescott Western aussi, là. On a commencé à avoir des contacts d'Alfred, des appels qui viennent d'Alfred, un petit peu d'autres villages avoisinants, là. Mhm. Mais ça, j'en ai comme pas prêt. Ouais, ouais, je comprends. C'est- Est-ce que le fait que vous commencez à Hawkesbury, parce qu'on en parlait un peu plus tôt, est en lien avec la CFA, là, ou l'initiative de la communauté francophone accueillante? C'est exactement ça. C'est pour ça, là. C'est la priorité, là, parce D'accord. que je pense que la CFA, ça fonctionne très bien. Les projets qui ont été mis en place pour rendre la communauté vraiment accueillante, Ouais. on voit du résultat, ça fait 2 ans. Oui. On parle avec les gens sont beaucoup plus ouverts à accueillir des nouveaux arrivants, Mhm. parce que les nouveaux arrivants, c'est toujours la peur de l'inconnu, hein. Ça, on est des êtres humains, là. Quand on ne connaît pas, on Ouais. n'ose pas, mais quand on connaît, ben oui, c'est différent. Donc, beaucoup d'activités, de formations qui sont mises, justement, que c'est pour tout le monde, et on voit un changement dans la communauté. Ouais. C'est très positif. Moi, je le vois très positif, là. Oui, oui, oui. Donc, Absolument. J'ai eu la chance de rencontrer justement des nouveaux arrivants dans les dernières semaines là, par l'entremise de soit ce podcast-ci ou d'autres projets. Puis c'est toutes des histoires assez intéressantes, justement, là, des gens nouvellement arrivés à Hawkesbury, le pourquoi, le comment. Puis il y a même quelqu'un qui me parlait du jardin communautaire que vous avez mentionné plus tôt. Fait que clairement, c'est une initiative qui a réussi à toucher beaucoup de gens. Ça me fascine. Tantôt, vous avez dit la communauté francophone accueillante. Est-ce que j'ai bien compris qu'on a 3 ans pour la rendre accueillante? Pour vrai? Parce que l'initiative, c'est bien beau, mais il faut la mettre en pratique. Comment ça fonctionne, ça? En fait, on a 3 ans, c'est un financement du RCC, du ministère de Oh. Immigration, Réfugiés, Citoyenneté canadienne. Ouais, Donc, long de même. oui. En fait, l'initiative, elle n'est pas juste pour Hawkesbury, elle est dans toutes les provinces, hors Québec, évidemment, là. Ok. Donc, c'est une ville par province qui a été sélectionnée. Sauf en Ontario, comme il y a plusieurs populations, il y a 3 villes qui ont été sélectionnées. Ah. Donc, Hawkesbury fait partie et Hawkesbury, c'est la ville qui a été la mieux cotée, qui a reçu le plus de financement. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, on est bon. Faut Ouais. dire, des fois, faut se vanter un petit peu, qu'on est vraiment bon. Ouais, Et ouais, on a ouais. eu 3 ans pour faire ça. La pandémie est arrivée juste au début de la mise en place, justement, Ouais. de ces projets-là. Mhm. Et une bonne nouvelle, je pense que je peux l'annoncer officiellement, on a eu une réunion hier, c'est que IRCC accorde 1 année de plus. Oh, merveilleux. Donc, avec avec le budget qui va avec, hein. Mhm. Oui, c'est ça. pas- C'est ça, Donc, là. on renouvelle. Donc, c'est un budget, je pense, c'est environ 450 000 par année. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est très intéressant. On est très reconnaissant aussi de l'IRCC qui a Mhm. reconnu les difficultés causées par la pandémie. Mais malgré tout ça, on a fait du bon travail. Moi, Oui, clairement. je suis fier, même en tant que membre du comité consultatif, Mhm. voir les projets qui sont réalisés. C'est vraiment intéressant. Oui, Puis, puis de voir l'impact tangible, parce que, tu sais, c'est le problème avec, tu sais, immigrants, nouveaux arrivants, tout ça, c'est vraiment une question du terme, tu sais, dans lequel, parce qu'il y a autant de définitions d'immigrants, de nouvel arrivants qu'il y a d'êtres humains, là. Tout le monde a sa propre raison, tout le monde a sa propre histoire, tout le monde a son bagage à partager, tu sais, ils ont tous quelque chose à apporter. Fait que je pense que c'est important, plus on a des histoires à succès, de les partager pour que les gens comprennent ça. L'aspect individuel, les personnes, ça nous prend ça dans notre communauté. On est à la base une collection de personnes, d'individus. Tout le monde a quelque chose à apporter. Puis je trouve ça génial, moi, personnellement, d'avoir des gens qui s'intéressent à l'endroit, qui viennent pas d'ici, qui arrivent avec un regard nouveau.
Oui. à venir contribuer, à nous amener ailleurs. Puis c'est quand même réconfortant de voir qu'il y a des gens qui se sont regroupés, des organismes, des organisations, peu importe, puis qui ont décidé de mettre de l'argent, de financer, qui est quand même une belle façon tangible d'encourager ce potentiel-là dans le but de le réaliser. Je savais pas c'était quoi communauté francophone accueillante. Un mois passé, j'aurais pas pu l'expliquer, mais là, c'est dans un concours de circonstances du destin dans les 2 dernières semaines, j'ai eu la chance de m'imprégner de ça. C'est quoi, comment ça marche, c'est quoi les belles conséquences que ça a eu dans la vie des gens, tu sais, puis c'est une très belle initiative. Je suis content que ça prenne place ici. Il y a plein de choses qui se passaient, je savais même pas. C'est... Oui, mais c'est ça qui est. On est dans une société où il y a beaucoup de médias d'information, mais on est Mais au pas... courant de rien. Oui, ben c'est ça. Tu sais, plus on a des outils pour communiquer, moins on semble être bon à communiquer. C'est d'une ironie profonde, n'est-ce pas? C'est vrai, oui, c'est comme ça, oui. Ça n'a pas de bon sens. Oui, exact, parce que quand j'ai vu ça, cette initiative-là, je me disais, ça sonne très bien sur papier, la fiche est belle, le site web est magnifique. Qu'est-ce que ça fait? Puis là, je rencontre plein de monde, et je suis comme, oh, OK, ça a un véritable impact. Ça commence, là. Puis ça veut Oui, dire que oui. si ça continue, l'impact va être exponentiel, positivement parlant, dans quelques années. Normalement, oui, dans 2 ans, on devrait vraiment avoir une communauté francophone vraiment accueillante. Right. Moi, j'en suis convaincu qu'on va l'avoir. Parce qu'il y a toutes les activités, il y a des activités de formation professionnelle, des activités culturelles, des activités de loisirs. Donc, on essaie de couvrir tous les domaines. Non, moi, je suis fier, moi, de faire partie de ce projet-là. Oui, avec raison. En tant qu'individu, en tant qu'entreprise aussi, Avec raison. j'en suis très fier. Par curiosité, toi qui a immigré une quarantaine d'années passées, tu disais, je suis curieux de comparer, surtout que tu as encore un rôle à jouer au niveau de l'immigration aujourd'hui. Parle-moi de différences clés d'immigrer ici, une quarantaine d'années passées versus maintenant. C'est quoi les grosses différences, les choses qui te sautent aux yeux, là, le shift de réalité? Mon Dieu, C'est vaste ça, c'est comme très question, mais je vaste, suis vraiment oui. curieux de voir s'il y a quelque chose qui te vient en tête là, comme en partant. Bon, c'est quand même, quand on immigre n'importe où, on a beau être préparé, s'informer, tout ça, on a toujours des surprises. Mhm. Toujours des choses où on n'était pas, qu'on s'attendait pas. Il y a toujours des déceptions. Mais il y a Sure. toujours aussi d'autres beaux avantages qu'on n'avait pas vus. Ouais. Justement, entre autres, en plus de toutes mes activités, là, je fais partie aussi d'un groupe qui s'appelle les Ambassadeurs de la Diversité. Ah, C'est un groupe informel, là, il y a pas on n'est pas enregistré nulle part. On a juste une page Facebook. OK. Puis c'est les Ambassadeurs de la Diversité. Vous pouvez aller vérifier, tout le monde peut aller voir là-dessus. Puis c'est créé justement pour aider les nouveaux arrivants, mais pour tout ce qui est informel. Trouver une épicerie pour tel aliment, des choses comme ça, là. Aider Oh. quelqu'un, l'amener son enfant à l'hôpital, aller chercher quelqu'un à l'aéroport. C'est vraiment là, des services que l'on rend. Et justement, il y a 2 ans, j'ai donné une petite formation pour récupérer, pour réunir le plus grand nombre d'ambassadeurs, là, si l'on peut dire. Là. Ouais. Et dans les questions que je posais, justement, c'était un petit peu ça. C'était quelle est, pour les nouveaux arrivants, quelle est votre plus grande déception et votre plus grande surprise, agréable surprise. Et les réponses sont à peu près similaires. Hein. Ah oui, hein? Oui, oui. Huh. La déception, c'est, il y a l'hiver, c'est quand on vient, mettons, d'Afrique, c'est froid l'hiver, on s'attend pas à ça, on a beau le dire qu'il fait froid, mais le vivre, c'est surprenant. Mais Les choses qui sont revenues aussi, ce qui est moins drôle, mais pas partout, c'est comment, j'aime pas parler de racisme latent, justement, c'est la méconnaissance, la méfiance un petit peu des gens quand on arrive, là. ouais, Bon, ça c'est normal, ça c'est l'inconnu, comme je dis, on a peur de l'inconnu. c'est partout. Puis dans les belles choses, là, puis ça revient tout le temps, c'est de la liberté.
La Ah. liberté dans tous les sens du terme, liberté d'expression, liberté de se promener, l'immensité du territoire où Hmm. on est libre, on fait ce qu'on veut. Et ça revient tout dans les bonnes surprises, dans les bonnes choses, là. Ouais. Et même, contrairement à ce que j'appelle le racisme latent, l'accueil des gens chaleureux. Donc, il y a quand même Hmm. les deux côtés, hein. C'est sûr. Et puis, majoritairement, les gens sont chaleureux. Le Ah. Canada est vraiment reconnu comme ça. C'est quelque chose de... Et l'Ontario, parce que, bon, encore plus que notre voisin, le Québec, là, puis je veux pas critiquer parce que, bon, je suis arrivé au Québec, là, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants francophones qui arrivent au Québec, puis comme moi, parce que c'est plus facile avec la langue, là, Ouais. mais qui, au bout de quelques années, vont changer de province pour immigrer vers l'Ontario. Euh, j'ai encore, justement, dans le jardin communautaire, cette année, j'accueille 3 nouvelles familles qui habitaient au Québec, qui travaillent au Québec, mais qui viennent d'aménager à Hawkesbury. Ah Euh, ouais. pour, euh, pour toutes ces raisons-là, parce que Hawkesbury, c'est plus agréable, c'est même c'est plus ouvert, même si au départ, il y avait un petit peu de réticence, justement, à cause de Hmm. cette méconnaissance-là. Mhm. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et les défis n'ont pas changé depuis 40 ans. Je pense que c'est toujours la même chose. Quand je suis parti travailler en Afrique, au Sénégal, j'ai une formation d'une semaine et il y a ce qu'on appelle le choc culturel. Oui, bien sûr. Et ça, le choc culturel, c'est prouvé, c'est au bout de 2 mois quand on arrive dans un nouveau pays. Puis 2 mois, là, c'est à quelques jours près, là. Soit on reste, soit on revient chez nous. Parce qu'on n'est pas capable de s'habituer. Ouais. Il y a vraiment, la culture est différente, il y a énormément de choses qui sont différentes. Mhm. Euh, Justement, moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu quand je suis arrivé il y a 40 ans. Mhm. Euh, Moi, je suis arrivé exactement le 11 novembre. Ah. Donc, il faisait pas très beau, c'était gris, faisait pas très chaud avec mes valises et tout ça. Ouais. Ça connaître juste 1 ou 2 personnes. Comme je dis, j'étais investisseur, j'avais acheté une Ouais. ferme ici, producteur agricole. Mais je me retrouve à Noël, presque 2 mois après, ben tout seul, avec mes 2 valises, et puis c'est tout, là. Ça fait un choc, là. Ouais. Euh, le, 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 le- le côté social, la Ouais. famille qui nous manque, ça. Bon, on passe Ouais. par-dessus, là, mais je l'ai vécu au Sénégal, Ouais. et je l'ai vécu quand je suis revenu du Sénégal, parce Ouais. qu'être parti 2 ans, c'est comme réémigrer une autre fois, là. Non, j'imagine. Au bout de 2 ans, je reviens, je me retrouvais un emploi. Ah oui. Ouais, mais t'as perdu toute ton Ouais. expertise pendant 2 ans, des raisonnements illogiques, Ouais, là, ouais, ouais, mais ouais. Mais tu sais. c'est encore un autre choc, là. Donc, Hmm. et ça, c'est la réalité pour tout le monde. C'était intéressant le 2 mois, tu sais. Puis ça a bien du bon sens, puis je comprends, tu sais. Quand on a un rythme de vie où il y a bien des changements, puis on est quelqu'un qui se lance un peu dans tout, 2 mois, c'est une vie, on s'entend, là. Fait que je peux comprendre. Mais moi, te dire une affaire, là. Moi, si j'arrivais au Canada au mois de juillet, ça prendrait plus que 2 mois. Si j'arrivais ici au mois de janvier, après 2 semaines, je me remettrais en question pas mal. Ça, c'est moi personnellement. Là. Mais pour revenir à une chose que tu as dit, parce qu'il y a quelque chose que tu as dit là, qui me fait remettre en question quelque chose que j'ai dit plus tôt. Donc, quand je disais qu'il y avait autant de définitions d'immigrants, de nouveaux arrivants qu'il y a d'êtres humains qui immigrent, Mm. je pense qu'il y a quand même une certaine vérité là-dedans, mais tu me parlais tu sais, d'un atelier, d'une conversation que tu avais avec plusieurs personnes où on parle davantage de défis, de belles surprises, tout. Puis juste le fait qu'il y a un fil conducteur dans ça, tu sais, qu'il y a une récurrence, des réponses que tu as entendues souvent, c'est profondément intéressant. Tu sais, c'est une situation extrêmement humaine. Le choc culturel, le sentiment d'appartenance, immigrer dans un nouvel endroit, se faire accueillir, des liens avec la communauté, c'est extrêmement humain et ça prouve clairement que peu importe tous les facteurs, le bagage, la culture, whatever, on vit à peu près toutes les mêmes émotions quand on est pitché dans une situation semblable. Je pense qu'il y a une grande Oui, leçon à apprendre de ça. Tu sais, on vit ces choses-là, c'est des archétypes émotionnels. On les a
tous, on les vit de la même façon. Mais la pandémie qu'on connaît nous a fait réagir, nous fait aussi réagir un peu dans ce sens-là. On s'aperçoit qu'au bout de 2 ans, là, on n'en veut plus des réunions Zoom. On veut rencontrer des vraies personnes. Hey, mais On a besoin de vivre. Moi, je suis pas ce qu'il y a de plus social. J'ai pas 50 000 amis, là. Donc, je suis assez réservé. Même quelquefois solitaire, ça me dérange pas. Mais là, avec la pandémie, je veux voir du monde, je veux voir du vrai monde, là, oui, je veux de les voir en grâce. réalité. Donc, c'est vraiment dans la nature humaine, là. Le contact social est très, très important. Ben oui. Et ça, souvent, dans les projets d'immigration qu'il y a ou qu'il y a eu auparavant, on oublie le côté social. On pense que, Ça bon, va se faire facilement. ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, les besoins essentiels, là, Ouais. le travail, le logement, Ouais. ça, c'est, pour un nouvel arrivant, c'est ce qu'on a, faut qu'il se loge, faut qu'il travaille. Oui, mais le côté social, sa famille et tout ça, on l'oublie souvent, ça. On Ouais. l'oublie malheureusement. Justement, moi, quand j'avais lancé l'idée du jardin communautaire, c'était un petit peu ça, de se retrouver dans un groupe là, de personnes qui ont vécu à peu près les mêmes choses. Là, puis, donc, c'est une nouvelle famille, créer une nouvelle famille. Ouais. Puis le jardin, c'est une super belle initiative parce que veut pas, à la base, c'est une activité qu'on fait pour se nourrir, à la Oui. base. Fait que c'est merveilleux. C'est un genre de fast track en bas de la pyramide vers le haut. Oui. C'est une belle façon de sauver une coupe d'étapes, mais de quand même aller chercher 2 blocs très, très, très importants. Oui, c'est une belle initiative. Il est où le jardin communautaire? Je pense que Au parc Old-Mill. Ah, there it C'est is. pas loin d'ici, c'est juste à Ben côté. oui, c'est ça, exact. Parce que je me semble que j'en ai-tu croisé plus qu'un? Peu importe. La réponse a été bonne. Vous avez eu bien des participants. Ah oui. Ouais. Oui, la première année, c'était 12 participants que je recherchais. Il n'y a pas eu de problème à les avoir. Là, on devait monter à 4 de plus, mais avec la pandémie, on va accélérer. Ouais. Donc, on a agrandi pour 12 de plus en double. Et puis, pour l'année qui s'en vient. Et toutes les parcelles sont réservées. Déjà? Oui. Ah, super. Alors, là, on va avoir cette année 24 personnes. 24, pas 24 personnes. 24 parcelles. Bon, il y a des familles. Cette année, j'ai ouvert un petit peu aux familles nombreuses d'avoir 2 parcelles. Parce que c'est des petites parcelles. Puis bon, l'objectif, c'est pas. Faut aussi qu'ils puissent cultiver suffisamment de légumes pour en profiter. Donc, il y a quelques familles qui ont 2 parcelles. Donc, sur 24 parcelles, il y a peut-être 19 ou 20 familles. Là. Donc, c'est quand même intéressant. Ça fait un beau noyau. Là. 20 familles de différentes origines qui travaillent ensemble. Là. Ouais. C'est spécial. Là. Il n'y a rien comme un objectif clair et un peu de travail pour nouer des liens parce que soudainement, on oublie plein de choses inutiles quand on a une tâche concrète en avant de nous, puis ça devient plus un aspect collaboratif, une célébration de victoire, de l'entraide face aux défis, et le reste devient pas important, tu sais. Ah oui, moi j'ai vu des belles choses, hein, des gens qui s'échangent des légumes, qui font goûter des légumes que l'on ne connaît pas ici, mais tiens, goûte ça et puis essaye, puis même des gens qui s'invitent à souper chez eux. Là. Ah oui, il y a quelque chose de plus rassembleur que de la bouffe. Oui, donc pour ça, là, c'est une belle réussite, ça, honnêtement, oui. Oui, je pense moi, je pense que notre région a tout à gagner à ce niveau-là. On a besoin de nouveaux cerveaux ici. Oui. Ça nous prend Oui, ça. mais c'est l'immigration dans tous les pays, c'est ce qui fait avancer un pays. Ben, il faut. C'est une nouvelle vision, c'est autre chose, c'est un apport, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan culturel. Ça aide à faire avancer le pays, ça c'est sûr et certain, là, c'est éprouvé. Là. Ouais. D'ailleurs, le Canada, les États-Unis, c'est des pays tout neufs là, qui ont été créés par l'immigration. S'il n'y avait pas une immigration, on ne serait pas là aujourd'hui. Là. Exact. Je pense que c'est important de prendre le temps d'éliminer des préjugés, des stigmes par rapport à ça, puis vraiment de se concentrer sur les personnes.
Puis là, je parle même pas de juste des migrants puis de nouveaux arrivants, tout ça. En tant qu'individu, même si on est ici depuis longtemps, tu sais, de se concentrer sur nous, sur les individus, avant de penser en termes collectifs. Si on fait ça, là, si on travaille sur nous-mêmes, à devenir des bonnes personnes, le collectif va tomber en place tout seul. Oui, oui. Oui, oui. C'est comme ça. Oui, oui, c'est logique. Oui, C'est puis logique. on va tous gagner, tu sais. Fait que, c'est quoi le futur présentement là, de la communauté francophone accueillante, l'initiative? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Tantôt, on a parlé d'un an de plus de subventions. Fait que, tu sais, au cours des prochains mois, là, d'ici cet été, est-ce qu'il y a des trucs concrets qui sont mis en place? Est-ce qu'on attend ou des nouvelles à partager? Ou... Ben, c'est la continuité des autres années, That's donc it? y a pas grand changement. Non, on mesure les résultats, puis Ouais. donc on est plus en mesure de savoir finalement si nos actions ont un impact là. Ouais. On le voit. Donc c'est pour ça qu'on continue à peu près dans la même direction. La quatrième année là qui est refinancée, il va y avoir quelques petits changements, c'est un petit peu normal, on va se réajuster. Ouais. Comme par exemple, ben là je parle de ce que je connais dans le jardin Ben, je vous en communautaire. prie. Ben oui, ben Au oui. jardin communautaire, c'est ce que j'ai proposé. Ben là, il faut que ce soit approuvé, évidemment, mais c'est que la quatrième année, on recommence pas la même chose, mais que on forme des gens pour que ce jardin continue, qui deviennent leur propriété, donc former un organisme à but non lucratif, qui soit en mesure de gérer ça eux-mêmes, puis qu'ils aient plus d'accompagnement, parce que là, moi, je les accompagne tout l'été, on leur Ouais. donne de la formation théorique, la formation pratique, puis aussi on commence à prévoir justement pour que ça continue, donc Ouais. comment former un conseil d'administration pour gérer tout ça. Ouais. Donc c'est un peu ça, on va essayer de s'arranger pour que beaucoup d'initiatives continuent sans le soutien des organismes ou des gouvernements. On veut que ça continue normalement, là. Mais il faut. Il faut, oui, Il oui. faut. Puis Donc, ça, c'est c'est ça. vrai pour tout ça. On peut pas mettre cette pression-là sur les enveloppes du gouvernement, sur les initiatives, sur les élus, etc. Il faut prendre en main. On a eu de C'est l'aide, ça. on s'est fait supporter. La pérennité, c'est à nous de l'assurer. Exactement. C'est À- exactement ça. Pour Oui, n'importe quoi, à tous les oui, oui. niveaux. Oh, oui, oui. C'est absolument, ça, c'est un message très important. Et pour Habitation, votre nouvelle initiative, on a parlé de ce qui s'en vient, on va essayer d'aller chercher du financement. Euh, c'est quoi ton idéal par rapport à ça, là, si on rêve un peu, là, dans un an, deux, trois, qu'est-ce que tu aimerais voir, toi, comme Donc, j'aimerais résultat? avoir quelqu'un à temps plein qui s'occupe d'habitation, comme nous, au conseil d'administration, soit juste pour regarder les orientations, faire les contacts. On est une bonne équipe avec beaucoup de contacts. Donc, ce qu'on aimerait avoir d'ici un an, c'est vraiment des projets concrets qui se mettent en place. Hmm. Que on ait eu, qu'on voit des coopératives, au moins une coopérative se mettre en place ici à Hawkesbury, qu'on ait pu l'aider, qu'on ait eu trouvé des subventions ou du financement général là, pour pouvoir la mettre en place et que chaque projet, là, qu'on ait une petite, pas une redevance, mais au moins que chaque projet cotise un petit peu à notre organisme pour pouvoir développer d'autres coopératives dans d'autres villages, dans tout l'Est ontarien, finalement, on aimerait voir ça, là. Tout à fait. Puis, parce qu'il y en manque partout. C'est pas juste Hawkesbury qui manque de logement. Non, C'est c'est ça. partout. À Cornwall, ils sont en train de regarder de créer un organisme similaire. Bon, là, si j'avais le temps, j'irais les rencontrer. Je dis, ah, non, pas la peine de dédoubler. On va prendre ça, mais j'ai pas le temps aussi. Donc, Ouais, si ouais, on ouais. avait une personne, là, puis ça nous prend du financement, moi, pour une année, là, pour commencer. Ouais. Après, on va voir si les municipalités veulent embarquer avec nous, s'ils veulent cotiser, s'il y a des organismes. On a déjà des organismes qui nous ont dit, nous, on mettrait un 5 000, on mettrait un 10 000 $. Faut qu'on arrive à coordonner tout ça. Puis faut que ça soit bien monté. Faut être sûr on veut vraiment aussi rester très indépendant. On veut pas être lié non plus. On veut pas
Surtout au début. Oui, surtout là, c'est Il vraiment... faut se former. Oui, puis même, on veut pas avoir qu'une municipalité mette beaucoup d'argent puis nous dise quoi faire après, là. C'est pas notre but, là. Nous, on veut vraiment être indépendants. On n'a pas... notre objectif, c'est qu'on ait des logements pour les gens qui vont arriver. Ouais. Même, puis pas les nouveaux arrivants, mais aussi il y a des résidents qui aimeraient accéder à la propriété, justement, mais qui n'ont pas les moyens de s'acheter une grande maison, ben, Ouais. peut-être dans une coopérative, ça serait intéressant. Tout à fait. Donc, c'est ça. Là. Mon rêve, ça, c'est d'ici un an d'en avoir au moins une, peut-être pas construite, mais qui soit en construction. Excellent. Voilà, parce que ça prend du temps, mais je voudrais voir ça fin de 2022, là, je voudrais voir ça. Ah oui. Après, je penserai à prendre ma retraite. Écoute, éventuellement. Je te le souhaite, mais surtout, je nous le souhaite, parce que je pense que c'est une belle initiative, puis on mérite bien ça. Tu sais, tout le monde va en sortir gagnant. Oui, c'est certain. Pour terminer, je te donne la chance. Est-ce qu'il y a un appel à l'action? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais envoyer aux gens qui écoutent, que ce soit pour peut-être des gens qui aimeraient s'impliquer ou peu importe, est-ce que... Bon, là, je vais commencer à faire aussi de la publicité pour essayer de trouver des personnes qui veulent faire partie d'une coopérative d'habitation. Je t'en prie. Parce que si on a un petit noyau de 5 ou 6 personnes, à partir de ce moment-là, on peut créer la coopérative. Et une fois que la coopérative est créée, on peut la faire construire. Ah. Mais avant de la construire, il faut quand même qu'elle soit créée. Avant de construire quelque chose, il faut qu'il y ait une coopérative sur papier. Ah oui, donc okay. Là, c'est c'est dans mon agenda. Là, là, j'ai une belle opportunité de le faire. Donc, je t'en prie, si on a 5, 6, même 10 personnes, 10 familles, maximum 10, parce qu'on ne veut pas partir trop gros, là, ouais. qui sont intéressés à avoir un logement dans une coopérative d'habitation, ben là, contactez-moi. Il n'y a pas de problème. Je suis présent sur Facebook avec les ambassadeurs de la diversité. Je publie régulièrement. Donc, c'est même là-dessus que je vais faire passer ce message-là. Okay. Puis, voilà, si vous demandez un petit peu à tout le monde, je suis assez connu dans la région. Il y a quelqu'un quelque part qui a mes coordonnées, c'est sûr et certain. C'est ça. Ça reste donc, Break Time, un podcast produit par le CSEPR. Donc, au pire, je suis convaincu qu'eux autres aussi pourraient aiguiller les gens qui écoutent pour vous trouver. Entre autres, Caroline Narcan, directrice du CSEP, et sur notre conseil d'administration. Donc, et voilà. Excellent. Pascal, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir partagé une belle sagesse, une belle expérience, les initiatives. Je te souhaite bonne chance. Je nous souhaite bonne chance en tant que communauté. Puis ça a été un véritable plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. C'est très agréable. Merci.